Cette vidéo est la première partie d'une série de vidéos dont l'objectif est de partager avec vous les nouvelles fonctionnalités qu'apporte la version 16 d'Angular sortie le 3 mai dernier. Les standalone components ont été introduits depuis la version 14 d'Angular, mais sont restés en mode Developer Preview jusqu'à la version 16 dans laquelle elles sont devenues stables. Vu que l'API des standalone components est maintenant stable, nous allons faire une revue rapide des standalone components pour ceux qui ne le connaissent pas, en montrant par la même occasion les améliorations apportées côté outils de développement dans la version 16 pour améliorer l'expérience du développeur. Nous verrons donc dans cette vidéo les nouveaux schématiques ajoutés dans la version 16 pour permettre de créer de nouveaux projets basés sur les standalone components, pour permettre la migration complète ou partielle d'un projet vers des standalone components. Nous verrons également la fonctionnalité de Self-Closing Component Tags et enfin comment le plugin Angular Language Service fournit maintenant la fonctionnalité d'auto-import de composants, de pipes ou de directives depuis le template d'un composant. Comme use case pour cette vidéo, nous allons supposer que nous voulons créer un composant list qui prend en paramètre une liste de chaînes de caractères et les affiche en utilisant un composant item qui prend en paramètre le nom de l'élément à afficher. Donc l'idée c'est de créer des composants qui ont cette API ou qui respectent ce contrat d'interface. Pour info, pour cette démo, j'utilise la version 16 du CLI d'Angular, comme vous pouvez le constater dans le résultat issu de l'exécution de la commande ngversion. Donc ici, j'utilise bien la version 16 du Angular CLI. Pour répondre à notre besoin, nous allons commencer par créer un nouveau projet basé sur la version 16 de Angular. Pour cela, nous allons utiliser la commande ngnew d'Angular, mais en ajoutant cette fois-ci l'option standalone. En ajoutant l'option standalone à la commande ngnew lors de la création de notre projet, cela nous permet d'indiquer au CLI que nous souhaitons que notre projet utilise par défaut des standalone components lors de la génération des composants, des directives ou des pipes. Donc on nous demande ici si nous voulons utiliser le routing, donc je vais dire oui. Je choisis le CSS. Une fois les installations terminées, lorsque nous ouvrons notre projet dans notre éditeur de test, nous avons une structure qui se présente comme suit. Donc ici, je vais juste ouvrir le AngularJSON pour regarder un peu son contenu. Donc ici, on voit maintenant que dans la partie schématique, pour la création des composants, des directives et des pipes, vu que nous avons spécifié l'option standalone lors de la création du projet, on voit maintenant que nous avons les standalone qui sont ici tous mis à jour. Donc c'est ce qui permet d'indiquer au CLI que pour la création des nouveaux composants, des directives et des nouveaux pipes, que ces composants soient déclarés, ou ces composants, ces pipes ou ces directives soient déclarés par défaut comme des standalone. Ici, je vais juste réaliser une petite modification. Je vais donc enlever juste le préfixe app ici et enregistrer le fichier pour que lors de la génération de mes composants, que ces composants ne soient pas préfixés de app. Si nous revenons maintenant à notre use case, nous devons créer deux composants list et item en respectant le contrat d'interface défini ici. Je vais donc procéder à la génération de ces différents composants. Donc je vais générer le premier composant list en indiquant au CLI que je ne veux pas qu'il me crée un fichier CSS. Donc je fais cela en utilisant l'option style que je mets à none. Je dis au CLI que pour le composant que je souhaite générer, je ne veux pas de test et que je veux générer le fichier directement à la racine de mon dossier. Donc je lui dis également que je veux du template inline, c'est-à-dire que je veux écrire le HTML directement dans mon fichier TS. Donc je vais utiliser donc cette commande pour générer ce premier composant qui représente la liste. Si nous ouvrons notre composant après sa création, nous voyons ici que le composant créé est un standalone component parce que nous avons l'attribut standalone ici qui a la valeur true. Donc nous allons faire la même chose pour le second composant, à savoir le composant item ici. Pour le deuxième composant item, nous allons générer ce composant en indiquant au CLI que nous ne voulons pas générer de fichier de test et que nous voulons générer le fichier représentant le composant directement dans le dossier du projet et que nous voulons également que le template soit associé directement au fichier TS. Donc vu que nous n'avons pas indiqué ici que nous ne voulons pas de fichier CSS, donc on voit qu'il y a un fichier CSS qui est généré pour le composant. Et on voit ensuite que nous avons un fichier qui représente notre composant. Donc si on ouvre également ce fichier, donc on voit bien également que nous avons ici également un composant standalone, parce que nous avons ici le standalone qui est mis à true. Pour information, si je n'avais pas ajouté l'option standalone lors de la création de mon projet en utilisant le ngnew, lors de la création des composants, je serais obligé à chaque fois d'ajouter l'option standalone lors de la génération.
Donc ça veut dire que si vous avez un projet qui est généré et que lors de la génération, vous avez oublié de mettre l'option standalone, c'est pas grave. Soit vous modifiez le fichier angular.json de sorte à mettre les attributs standalone des schématiques de génération, des composants, des directives et des pipes à true, comme c'est le cas ici. Ou soit, si vous ne voulez pas avoir par défaut ces schématiques qui génèrent pour vous des composants standalone, donc vous serez obligé, dans ce cas, à chaque fois que vous créez des nouveaux composants, d'utiliser l'option standalone. Lorsqu'on démarre le projet pour la première fois après sa mise en place, nous avons une interface qui se présente comme suit dans notre navigateur. Nous allons donc réaliser un premier clean pour effacer tout ceci et réaliser notre implémentation pour répondre aux besoins. Donc pour cela, je me rends dans le fichier app component. Donc j'ouvre le fichier app component ici et je vais supprimer tout son contenu. Donc j'enregistre là. Lorsque je reviens dans mon navigateur, je vois maintenant que mon interface est vierge et que je n'ai plus de contenu. Donc nous allons maintenant procéder à la modification des composants que nous avons générés, à savoir la liste et la liste des composants et puis le item pour pouvoir répondre aux besoins initiaux. Donc je me rends dans un premier temps dans le fichier représentant le composant qui est affiché actuellement dans mon navigateur. Donc je me rends juste là. Donc ici, nous n'avons plus besoin du titre, donc j'enlève le titre ici. Nous avons vu que notre besoin, c'est de passer une liste d'éléments au composant liste ici. Donc pour réaliser cela, je vais créer d'abord la liste des éléments à passer en paramètre à notre liste. Donc je me rends ici, donc je vais créer ici une liste, donc je vais nommer ça items. Donc je lui passe en paramètre un tableau, donc je lui donne un tableau qui va contenir ici Ubuntu. Donc j'enregistre là. Donc là, j'ai juste créé la liste que je vais passer à mon composant liste. Donc il me faut maintenant modifier mon composant liste ici pour respecter ce contrat d'interface, c'est-à-dire ajouter cet input. Donc j'ajoute ici un input. Donc je lui donne la valeur items, le nom items ici. Donc je vais dire ici que ça représente pour moi une liste de chaînes de caractères. Donc par défaut, je vais lui donner la valeur ici, je vais lui donner ici un tableau vide par défaut. Maintenant, il me faut passer la donnée à mon composant ici en passant par le app component. Donc je dois faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc pour réaliser cela, je me rends dans le template du app component ici. Donc je vais ajouter ici ma liste d'éléments et je vais dire ici que comme input item, je lui donne la valeur item que j'ai définie ici. Donc il s'agit de, si je fais ceci, donc je suis en train de dire ici que j'utilise la liste, le composant liste et que je lui passe en paramètre la valeur que j'ai définie là. Avant l'introduction de la fonctionnalité de standalone component au niveau d'Angular, pour pouvoir utiliser le composant list ici, dans le template du composant app, il fallait soit que ces deux composants appartiennent au même module Angular, ou soit que le module qui contient le composant list soit importé dans le module qui porte le composant app. Mais avec les standalone components, les composants sont maintenant autonomes. Nous avons juste besoin d'ajouter les composants que nous souhaitons utiliser dans la liste des imports du composant qui les utilise. C'est-à-dire que si nous avons un composant A et un composant B, et que nous souhaitons utiliser le composant B à l'intérieur du composant A, il suffit d'ajouter le composant B dans la liste des imports du composant A. Dans notre cas, vu que nous souhaitons utiliser le composant list à l'intérieur du composant app, il nous faut juste ajouter le composant list au niveau de la liste des imports du composant app. Donc pour cela, nous allons nous rendre ici dans le composant app et ajouter ici le composant list au niveau de la liste des imports. Donc je fais ici list components. Donc en procédant ainsi, on voit déjà que l'erreur disparaît dans l'éditeur de test. Donc ce composant est maintenant reconnu par le composant app dans son template. Donc j'enregistre là. Donc on vérifie côté navigateur si nous avons une erreur ou pas. Donc si je me rends dans le navigateur et que j'ouvre l'inspecteur ici, donc je vois que je n'ai aucune erreur qui est liée à l'import. Donc je peux fermer tout ça.
Donc nous allons refaire la même chose pour le composant item également. Donc je peux fermer ceci. Donc si je reviens là, donc le contrat d'interface du composant item se présente comme suit. Donc je vais ouvrir le composant item plutôt. Donc je vais définir également son contrat d'interface. Donc je veux avoir name comme input qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Donc je définis ici mon input. Donc l'idée ici, c'est que je vais utiliser la valeur qui est renseignée ici pour pouvoir afficher des détails sur le nom de la personne. Donc ici, nous allons faire simple. Donc je vais juste créer une div ici et afficher le nom de l'élément ici. Donc, je vais mettre par exemple ici name. Donc, nous allons donner une petite classe ici que nous allons nommer item. Je vais également ajouter dans la partie CSS un petit CSS ici qui va me permettre d'avoir une bonne présentation. Donc j'enregistre là. Donc je ferme ceci. Donc si je retourne dans mon composant app, donc je regarde le template ici, j'ai la liste des éléments. Et si j'ouvre la liste des éléments, donc ici, je vais maintenant utiliser le composant item pour pouvoir afficher ma liste d'éléments. Nous allons maintenant afficher la liste des éléments en modifiant le template de notre composant liste ici, de sorte à utiliser les composants item. Donc je vais ici insérer ici la balise item. Donc je fais ceci. Nous avons une erreur ici parce que le composant item n'est pas reconnu par le composant list dans ce cas. Donc pour pouvoir rendre l'utilisation du composant item possible, nous devons l'ajouter dans la liste des imports du composant list. Nous avons réalisé cet import de façon manuelle précédemment, mais cette fois-ci, nous allons réaliser cela en utilisant le plugin Angular Language Service. Donc avec la version 16 d'Angular, le Angular Language Service a également évolué pour permettre de réaliser des imports depuis le template. Donc pour réaliser cela, il me suffit de cliquer là et puis de faire l'import du composant. Donc en faisant cela, on voit que le plugin modifie automatiquement ma liste des imports pour ajouter le composant item dont j'ai besoin ici. Donc pour pouvoir réaliser cela, il suffit d'installer ce plugin, le Angular Language Service, qui est présent ici. Bon, maintenant que mon composant item est reconnu, je peux maintenant mettre en place la boucle pour pouvoir afficher la liste des éléments. Donc je vais utiliser pour cela un ND4. Donc je lui passe ici une liste d'éléments. Donc je fais item of items. Donc ici je définis mon name et je lui passe la liste des items ici. Donc je fais ceci. Donc j'enregistre là. Je retourne dans mon navigateur. Donc on voit bien que j'ai la liste des éléments qui sont bien affichés ici. Donc si je regarde le contenu du app component ici, donc j'ai la liste de mes éléments ici qui sont affichés en utilisant les composants que j'ai mis en place. Il faut noter qu'avec les standalone components, il y a certains changements qui ont été également introduits au niveau des common modules. Vu que les directives, les composants et les pipes sont maintenant autonomes avec l'introduction des standalone, les directives provenant du common module comme le ng4 par exemple, le ng-if, le ng-class, le ng-switch, etc. peuvent être importées et utilisées maintenant de façon unitaire sans importer tout le common module. Donc dans notre cas ici, nous avons importé tout le common module pour pouvoir utiliser le ng4. Mais avec les standalone components, nous n'avons plus besoin de faire cela. Donc on peut directement ici importer le ng4 de façon unitaire et l'utiliser. Donc je peux faire ceci. Donc je peux supprimer ici l'import du common module et ajouter le ng4 au niveau de mes imports ici à la place du common module. Donc j'enregistre là. Donc je retourne dans mon navigateur pour le test. Donc je vois que j'ai pas d'erreur ici. Donc si je regarde dans la console, j'ai pas d'erreur ici. Mais supposons par exemple que j'enlève ça. Si c'est que j'avais pas importé le ng4 ici. Je mets ceci juste en commentaire. Si je retourne dans mon navigateur, je vois que j'ai un problème lié au ng4, mais lorsque je remets l'import, donc tout redevient normal. Donc ceci s'applique par exemple aux autres directives comme le ng4, le ng-if, le ng-switch, etc. Donc plus besoin d'importer tout le common module, mais nous pouvons importer les directives de façon unitaire. Une fonctionnalité intéressante également introduite au niveau de la version 16 d'Angular est la fonctionnalité de Self-Closing Component Tags.
Cette fonctionnalité d'auto-fermeture de balises de composants nous permet d'utiliser nos composants comme des balises HTML auto-fermantes. Comme exemple de balise HTML auto-fermante, nous avons la balise BR qui se présente comme suit. Donc avec cette fonctionnalité, lorsque nous avons des balises d'ouverture et de fermeture qui représentent des composants, comme c'est le cas de item ici, et que ces balises d'ouverture et de fermeture ne contiennent aucun élément, comme c'est le cas du item ici, on peut utiliser la forme simplifiée qui revient à la forme équivalente à l'utilisation d'une balise HTML auto-fermante. Donc ça veut dire que le code que nous avons ici, on aurait pu l'écrire de façon simplifiée comme ça. Donc je supprime d'abord la balise de fermeture et j'insère ici un slash. Donc on voit que cette écriture s'apparente à l'écriture que nous avons au niveau des balises HTML auto-fermantes. Donc c'est la fonctionnalité de Self-Closing Component Tags qui nous permet d'utiliser cette écriture. Donc je peux enlever ceci et effacer également ça. Donc si j'enregistre la modification et que je passe dans mon navigateur, j'ai pas d'erreur et j'ai toujours la même présentation que avant. Donc je peux faire la même chose pour le item également. Donc lorsque je me rends dans la partie app, donc je peux faire la même chose ici et utiliser le self-closing tags. Donc j'avais dire que je peux faire ceci. Cela revient au même, vu que mes ouvertures, mes fermetures de balises ne contiennent rien. Donc c'est la fonctionnalité de self-closing tags qui me permet de réaliser cela. Si vous avez un projet existant ou une partie d'un projet existant qui n'utilise pas les standalone components et que vous souhaitez procéder à sa migration partielle ou complète pour utiliser les standalone components, alors il existe une nouvelle schématique introduite dans la version 16 d'Angular qui vous permet de réaliser cela. Et cela passe par la commande ndGenerate avec l'option Angular Core Standalone comme cela se présente ici. Il faut noter que cette commande accepte deux options, à savoir le path et le mode que nous allons détailler par la suite, et que lorsque ces options ne sont pas précisées, c'est-à-dire lorsque la commande est exécutée comme ça sans lui passer aucune option, elle s'exécute en mode impératif. Si nous revenons maintenant aux options, la première option path nous permet d'indiquer le dossier à partir duquel nous souhaitons appliquer la migration. Donc ceci peut être utilisé pour réaliser une migration partielle, c'est-à-dire la migration d'un dossier spécifique du projet. Par défaut, sa valeur est égale à la racine du projet, c'est-à-dire // comme ça. Nous avons ensuite l'option mode qui nous permet de préciser comment réaliser la migration ou le type de migration que nous voulons réaliser. Donc nous avons le mode par défaut qui modifie des composants, des pipes ou des directives existants en ajoutant le standalone true à leur décorateur. Selon le besoin, il met également à jour la liste de leurs imports. Il faut noter que ce mode ne supprime pas les ng modules existants. Donc pour pouvoir tester ces différents fonctionnements, j'ai mis en place ici un petit projet qui se base sur l'utilisation des ng modules, c'est-à-dire l'ancienne façon de fonctionner avant l'introduction des standalone components. Donc si nous regardons un peu la structure du projet, donc j'ai repris ici les mêmes tests que nous avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons un composant list qui affiche une liste d'éléments en utilisant un composant item. Afin de pouvoir utiliser le item ici à l'intérieur de notre liste, ces différents composants ont été déclarés comme appartenant au même module ici, en utilisant le ng module. Donc nous avons le item component et le list component ici qui appartiennent au même module afin de pouvoir utiliser ce composant à l'intérieur de la liste. Donc nous avons également un pipe qui a été déclaré également ici et qui est utilisé également à l'intérieur de ce composant item. Donc ici nous utilisons un module pour pouvoir encapsuler ces différents composants. Donc nous avons ensuite notre module root ici qui est le app module qui est doté d'un composant qui utilise la liste que nous avons définie à l'intérieur du module legacy. Donc pour pouvoir utiliser cette liste d'éléments, vu que ce projet n'est pas basé sur l'utilisation des standalone components, nous sommes obligés d'importer dans le app module ici le module legacy pour pouvoir l'utiliser. Donc nous importons ce module parce que c'est ce module qui contient le composant list qui a été exporté ici. Donc nous avons le composant list ici qui a été exporté pour pouvoir être utilisé à l'extérieur. Donc nous allons procéder à la migration progressive de ce projet en nous aidant de la commande
NDGenerate en utilisant le schématique, le nouveau schématique introduit dans la version 16. Donc dans un premier temps, nous allons supposer qu'au lieu d'utiliser la commande de façon à appliquer une migration complète, nous allons l'utiliser pour réaliser une migration partielle du dossier Legacy, c'est-à-dire des éléments se trouvant dans mon dossier Legacy ici. Donc il s'agit du dossier ici, Legacy, qui contient le item, la liste et puis mon pipe ici qui permet de transformer le test en ajoutant le nombre de caractères. Donc je vais juste copier la commande ici et l'exécuter. Donc lorsque j'exécute la commande, on me demande ici de choisir le mode. Donc par défaut, je vais exécuter le mode qui me permet de migrer juste mes composants, mes directives vers du standalone. Donc ça veut dire que c'est le mode par défaut que je suis en train de choisir là, qui permet de convertir juste les composants, les directives et les pipes vers des composants ou des directives standalone. Donc je fais entrer. Donc c'est là qu'on me demande maintenant de choisir le dossier sur lequel j'aimerais appliquer ma commande. Donc dans mon cas, j'aimerais appliquer la commande sur le dossier Legacy. Donc je vais copier ici le path de ce dossier. Donc je fais ça. Je le colle là. Donc je dis explicitement à mon outil de migration que je veux appliquer la commande ou le processus de migration, de conversion des composants seulement sur ce dossier. Donc je fais entrer. Donc lorsqu'on regarde le résultat issu de l'exécution de la commande, on voit ici qu'il y a certains fichiers qui ont été modifiés. Pour pouvoir voir les changements qui ont été faits ici de façon claire, je vais m'aider de mon outil Git ici pour pouvoir vérifier les changements. Donc si je prends ceci, mon outil Git, que je ferme cette partie, et que j'ouvre par exemple le composant items. Donc si on analyse un peu le changement qui a été apporté sur ce composant par l'outil, on voit déjà que le premier changement, c'est qu'il y a le standalone true qui a été ajouté. Donc ici, nous avons l'ancienne version et ici la version modifiée en utilisant l'outil. Donc on voit que nous avons le standalone true qui a été ajouté au composant. Nous avons l'import qui a été ajouté au composant. Pourquoi nous avons l'import ici? Parce qu'on voit que ce composant utilise un pipe nbchar ici. Donc l'outil nous importe automatiquement ce pipe, vu que ce pipe est présent dans notre template. Donc vu que nous avons maintenant un standalone component, nous avons vu qu'il faut importer les différents composants, les pipes et les directives qui sont utilisés dans le template du composant en question, dans la partie import. Raison pour laquelle l'outil m'a importé le nbchar pipe ici. Donc si nous prenons un second fichier qui a été modifié également, si je ferme ça, et que je prends la liste par exemple, que nous procédons aussi à son analyse, l'outil a modifié le composant pour ajouter le standalone true également, et a également réalisé l'import automatique des éléments, c'est-à-dire les directives, et puis des composants qui sont présents dans le template de ce composant. Donc on voit ici que le NG4 a été importé de façon unitaire au lieu d'importer tout le command module. Et nous avons également le item component ici que nous utilisons là, qui a été également importé. Donc je ferme également ça. Donc si nous prenons également notre module Legacy et que nous procédons à l'analyse de sa modification, on voit que la partie Declaration a été supprimée de ce module. Donc cela permet de dire que ces différents composants n'appartiennent plus à ce module Legacy. Vu que c'est des composants standalone, ces composants sont maintenant autonomes. L'outil de migration supprime la déclaration de ces composants au niveau de ce module, vu que ces composants sont maintenant autonomes. Mais on voit quand même que les imports sont gardés. Donc je réexécute la commande de nouveau. Donc cette fois-ci, je vais dire que je veux procéder à la suppression des ND modules inutiles. Donc il faut noter que ces différentes commandes doivent être exécutées dans l'ordre dans lequel elles ont été définies ici pour réaliser la migration de façon progressive. Donc dans un premier temps, nous avons exécuté la première commande pour procéder à la conversion de nos composants vers des composants standalone. Maintenant, nous allons procéder à la suppression des modules qui ne sont plus nécessaires. Parce que comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour le Legacy module, il se peut que nous n'ayons plus besoin de ce module vu que le module ne déclare plus aucun composant. Donc il fait juste des imports. Donc il se peut que nous n'ayons plus besoin de ce module.
Donc nous allons demander à l'outil de migration de faire cette vérification et de supprimer potentiellement les modules dont nous n'avons pas besoin. Donc si on retourne à la ligne de commande, donc je dis oui que je veux exécuter la commande avec cette deuxième option. Donc en sélectionnant cette valeur, nous sommes en réalité en train de passer cette valeur au mode ici. Donc je fais entrer. On me demande de choisir le path. Donc je vais faire pareil. Donc je reviens là, je copie juste le dossier, le path vers le dossier legacy. Donc je colle ça ici. Donc on voit que l'outil effectue un certain nombre d'opérations. Donc on voit déjà que ici le module supprime le fichier représentant le module legacy. Donc il procède à la suppression de ce fichier. Pourquoi? Parce que le legacy était le module qui portait avant les différents composants que nous avons. Mais vu que ces composants sont maintenant autonomes, on peut directement les importer là où on veut les utiliser. Donc raison pour laquelle le legacy a été supprimé. Donc on voit que le module de migration touche également le app module. Donc si on regarde le contenu du app module ou bien la modification apportée au app module, donc si je fais ceci et que je prends le app module, donc je peux fermer la console. Donc si je procède à l'analyse également du code ou du résultat issu de l'exécution de la commande, on voit ici que ce qui s'est passé, c'est juste que la commande a maintenant supprimé l'import du legacy module. Vu que le legacy module n'est plus utilisé et que ça a été supprimé, donc ça a été supprimé également de l'import ici. Donc si nous procédons à l'exécution ou au démarrage de notre application dans cet état, on verra que cela ne marchera pas. La raison, elle est simple. Nous avons procédé ici à une migration partielle. Donc si je reprends, nous avons demandé au module de migration de seulement affecter ce dossier. Donc le module ne touche pas à tout ce qui est externe à ce dossier. Alors qu'à l'intérieur de ce dossier, nous continuons par utiliser le app module, le composant route en restant dans l'ancienne logique, c'est-à-dire en utilisant le ND module. Donc vu que nous avons le app module qui déclare le app component et que le app component dans son template il utilise la liste ici qui est un composant standalone, on devrait importer ce composant dans notre app module ici pour que le code puisse fonctionner. Donc pour tester cela, je vais juste faire ça. Donc je vais exécuter ici la commande ng serve pour montrer que le projet ne fonctionne pas et ensuite nous allons procéder au fils de cela. Donc on voit que le projet n'arrive pas à s'exécuter. Pourquoi? Parce que dans le app component ici, nous avons la liste qui est un composant qui n'est pas reconnu par le app component. Donc pour fixer cela, vu que ici nous avons toujours la présence d'un ng module, il va falloir ici insérer au niveau des imports le composant list. Donc nous allons juste importer ici le list component. Donc si j'enregistre là, donc on voit maintenant que la compilation passe parce que ce composant est maintenant reconnu par le app component, vu que ça a été importé dans le module qui porte ce composant app component. Concernant le dernier mode d'exécution de la commande de migration, cela nous permet de modifier une application pour utiliser le Bootstrap Application au lieu du Bootstrap Module pour le démarrage de l'application. Donc bref, cela permet de modifier une application qui utilise le démarrage basé sur les ND modules vers une application qui utilise un démarrage basé sur des standalone components. La documentation donne plus de détails sur les différentes étapes suivies par ce mode d'exécution pour pouvoir réaliser ce changement de façon sécurisée. Vu que ce dernier mode permet de modifier complètement la façon dont une application est bootstrappée, logiquement, elle doit être appliquée sur un dossier contenant une application. Donc je ne peux pas exécuter cette commande, c'est pas logique que j'exécute par exemple cette commande en choisissant le dossier legacy dans mon cas. Donc du coup, ce que nous allons faire ici, je vais annuler dans un premier temps tout ce que j'ai fait. Donc je m'aide ici de mon outil Git, donc je supprime tous les changements qui ont été apportés à mon projet jusque-là. Donc ça veut dire que si je reviens dans l'explorateur de dossier, je vais retrouver mon projet dans son état initial avant l'application des commandes ou l'utilisation des commandes de migration. Donc si je reprends le app module par exemple, je vois que j'ai de nouveau mon legacy module qui apparaît là.
Et si je prends le contenu également du dossier Legacy, j'ai mon dossier Legacy module qui est là avec les déclarations initiales et tout. Donc ici, ce que nous allons faire, le but des commandes que nous avons exécutées précédemment, c'était juste pour montrer que nous pouvons réaliser une migration partielle sur un dossier spécifique. Pour pouvoir tester le dernier mode d'exécution de la commande de migration qui permet de switcher d'une application bootstrappée en utilisant les NG modules vers une application bootstrappée en utilisant les standalone components, nous allons supposer que nous voulons réaliser une migration complète de notre petite application que nous avons ici. Nous avons également vu que pour une migration, il faut procéder à l'exécution de la commande de migration étape par étape. Donc nous allons réexécuter la commande en suivant ces étapes. Donc je reprends la commande là. Nous allons aller au dernier mode, mais en respectant cet ordre que nous avons ici. Donc j'exécute d'abord la commande. Donc je vais choisir la première étape de migration, à savoir convertir seulement les directives, les composants et puis les pipes. Donc je fais ceci. Donc ici, vu que je veux procéder à une migration complète du projet, je laisse le path à la racine par défaut. Donc je fais entrer. Donc si nous regardons un peu les changements apportés par l'outil de migration, donc on voit que cette étape permet de convertir tout ce qu'il y a comme composant vers du standalone, en ajoutant les standalone true et en gérant les imports comme nous l'avons vu précédemment. Donc je vais exécuter encore la commande une seconde fois, mais cette fois-ci je vais demander à la commande de supprimer les modules qui ne sont pas nécessaires. Donc je choisis toujours la racine du projet. Donc on voit que le module Legacy a été modifié et le module App également a été modifié. Donc si on regarde un peu le contenu du App, donc si je prends le App module, donc on voit que le App module contient un NG module qui porte le App Components. Donc nous allons maintenant exécuter la commande encore une dernière fois, mais cette fois-ci en demandant de switcher vers l'utilisation d'une application qui est bootstrappée en utilisant le standalone. Donc je fais entrer, je choisis ça. Donc il y a des fichiers qui ont été supprimés. Donc lorsque je prends de nouveau, j'analyse de nouveau les changements qui ont été apportés. Donc si nous nous intéressons maintenant au app module, donc on voit déjà que le app module a maintenant été supprimé carrément par la dernière commande que nous avons exécutée. Donc on voit que le main également a été modifié. Donc si on prend le main maintenant et qu'on analyse un peu son contenu, donc on voit que précédemment, c'est-à-dire dans le code avant l'exécution de la commande, on voit que l'application était bootstrappée en utilisant un bootstrap module qui permet de bootstrapper un module qui représente le module racine. Et maintenant, avec le changement, on voit que l'application est maintenant bootstrappée en utilisant un bootstrap application. Donc, le bootstrap de l'application est maintenant basé sur un composant au lieu d'être basé sur un module précédemment, comme c'est ici précédemment. Donc ici, avant, c'était basé sur le app module et là, on voit que le bootstrapping est maintenant basé sur un composant au lieu d'être basé sur un NG module. Donc si nous regardons encore un peu ici, app component maintenant, on voit que le app component est maintenant un standalone. Par contre, il manque une chose ici, c'est l'import pour pouvoir gérer la liste des éléments. Donc ici, on voit que l'outil n'a pas pu nous gérer cela. Donc on peut le faire par nous-mêmes. Donc ici, si je reviens là, donc on voit que le ngserve que nous avons lancé précédemment ne marche pas. Donc pour réaliser l'import, on peut juste faire ceci. On peut s'aider du Angular Language Service pour nous réaliser l'auto-import. Je vais juste annuler tout ceci et relancer la commande pour voir si le ngserve marche et si le projet s'exécute comme c'était initialement. Je réexécute. Je n'ai pas enregistré le contenu de ce fichier. Ok, donc là on voit que tout redevient normal après l'import. Donc il fallait juste enregistrer le fichier app component vu que le Angular Language Service a modifié cela pour ajouter l'import de la liste des éléments. Donc si je retourne, je ferme tout ceci.
et que je retourne maintenant dans mon navigateur, que j'actualise la page, donc je vois que j'ai pas d'erreur et que j'ai mon application qui a été migrée complètement pour utiliser maintenant les standalone components, que ce soit pour les composants existants ou que ce soit pour le bootstrapping de l'application. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser l'outil de migration pour réaliser progressivement la migration d'un projet qui était en mode legacy vers un projet qui utilise les standalone de façon complète. Je mettrai donc en description de cette vidéo le lien vers la documentation de cet outil de migration pour plus d'informations. Pour la migration d'un grand projet, selon moi, il serait mieux de le faire progressivement et de façon partielle, c'est-à-dire dossier par dossier, afin de mieux suivre les différents changements en s'aidant d'un gestionnaire de version comme Git, comme nous l'avons fait ici. Donc ceci nous permet de mieux tracer les changements qui se font à chaque fois par notre outil de migration et de fixer les choses de façon progressive. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous pour cette première vidéo concernant les nouvelles fonctionnalités introduites dans la version 16 d'Angular.